Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors on commence par les audiences d'hier, 3 millions 3, ça bouge pas. Donc Laurence Boccolini, elle plonge toujours, et puis Jean-Luc Reichmann, ça bouge pas. Donc voilà. Il y a toujours 28% de part de marché auprès des FRDA. FRDA, c'est la femme responsable des achats. Et pourtant, c'est le mec qui file la carte bleue. Non, je déconne, maintenant les femmes travaillent, donc ils ont des sous-sous. Petit conseil musical, parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui s'amusaient à se partager des chansons. Euh, j'ai regardé donc une série qui s'appelle My Name, que j'ai trouvé géniale sur Netflix. Et il y a cette chanson que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle My Name. Et c'est vraiment une superbe chanson. Et en plus, c'est coréen, mais on a l'impression que c'est de l'anglais. Et c'est vraiment très sympa. Sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi et Jean-Luc Reichmann qui est un peu loin aujourd'hui. Il est arrivé à Mémé Amélie. Donc, faut pas confondre. Je crois que c'est Amélie, le truc de la sécurité sociale. Euh, oh non, je sais pas. Donc voilà, donc elle, c'est la sécurité, je sais pas. Donc voilà, donc elle était là, beaucoup plus souriante qu'hier. On a pu voir le public qui se déhanchait sur la piste au coup d'envoi la première question dans les familles françaises pendant le confinement. Qui a été le plus souvent remplacé la maîtresse, qui a le plus souvent remplacé la maîtresse pour faire l'école à la maison? Donc bien sûr, c'était la maman. Après, vous aviez Alain, chauffeur de taxi à Paris, qui était venu avec Patricia, sa femme. Bonjour, monsieur, dame. Ah oui, alors, j'ai reçu un message pour dire oui, les gens du public te disent pas que Bruno a été éliminé, te donnent pas l'étoile mystérieuse. Alors et puis t'es gentil avec eux. Alors est-ce que je dois être méchant avec eux? Bah non, je vais pas être méchant, hein. Bon, passons. Donc, alors la question qu'ont tendance à faire croire 11% des célibataires, eh bien qu'ils sont en couple. Après, vous aviez la mignonne, qu'est-ce que tu mimi, Elsa, qui était venue avec son frère et sa maman. Bonjour tout le monde. Le 20 juillet dernier, Wally Fuck. Alors ils se sont trompés, je crois qu'il y avait un N, hein, je crois que c'était Wally Funk, a marqué l'histoire en devenant l'astronaute à 82 ans. Après, vous aviez Valentin qui se la jouait un petit peu à la Bruno, vous voyez, donc petite barbichette, etc. Je me suis dit, oula, ça se trouve, ils vont le faire gagner celui-ci, hein, parce que petit Bruno bis, hein, donc il était venu donc en visio avec sa sœur et ses petits cousins de Sanary. Alors, on dit suer comme un porc car les cochons peuvent perdre jusqu'à 2 litres de transpiration par jour. Eh bien, c'était faux. Après, pour la maîtresse de midi, quel est le principe de l'art-thérapie? Donc, c'était aller mieux en dessinant. Après, pour le chauffeur de taxi, au Yémen, quel trésor découvert par des marins en février dernier les a fait millionnaires? Eh bien, ce n'était pas des caisses de vin, c'était du vomi de baleine qui sert à faire du parfum. Donc, sur cette question, eh bien, le chauffeur de taxi est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la maîtresse de midi en duel. Alors comme je dis, hein, c'est toujours, voilà. Donc maintenant, ça y est, j'ai compris le principe de l'émission. Avant, je pensais qu'il y avait une certaine équité. Et pas du tout. C'est-à-dire que, bon, si une personne lambda, un candidat lambda prend le maître de midi, mais attention, hein, c'est pas, c'est tous les maîtres de midi en duel, il y a une question de bébé. Donc voilà, donc la question, dans quel état des Caraïbes, cher à Bob Marley, la ville de Kingston était la capitale? Bon, déjà Bob Marley et Kingston, donc bien sûr, c'était la Jaja, la Mama, la Jamaïque. Donc ensuite, eh bien, Amélie, Elsa et Valentin se sont retrouvés donc coup par coup. Quelle expression contient le mot pupus? Non, puce. Et la mauvaise réponse était après moi les. Bon, voilà. Après, quel terme désigne quelqu'un qui garde des animaux? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, je sais pas, le truc entouré, là, le hurrah, là, je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, quel tube est bien associé à son chanteur? Et la mauvaise réponse. Ah, entre-temps, on a appris que
Amélie, pour faire aller son petit-fils au popo, lui faisait écouter The Lazy Song de Bruno Mars. Voilà, donc il faisait une petite danse et il allait lui faire un petit popo, donc c'était assez mignon. Donc la mauvaise réponse, c'était Mirror de The Weeknd, donc elle est passée à l'orange. Et ensuite, pour la confection de quelle pâtisserie un moule est-il nécessaire? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la navette provençale. Donc sur cette question, eh bien, la mignonne Elsa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Bruno en duel. Ah, ça va, bon, je rigole. Non, mais c'est vrai, de loin, comme ça, on dirait un peu Bruno, mais sans le sourire. Parce qu'il a la barbe et la chemise bleue. Alors la question, quel titre porte le souverain monégasque? Donc là, il a une question facile. C'est-à-dire que, alors bon, autant quand vous prenez le maître de midi en duel, il a une question facile. Et quand c'est les candidats entre eux, ça dépend. C'est un coup bien, un coup pas bien. Donc ensuite, eh bien, Amélie et Valentin se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah au début, bah voilà, donc ça se passait plutôt bien pour Amélie. Et puis bah bizarre, voilà, donc bon, bah, on va dire qu'il a que Valentin pour l'instant, il n'a que la barbe et la chemise de Bruno parce que bah, il s'est planté et puis bon, bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont envoyé la pub. Ah, doub. Bon bah retour de pub, question que je trouvais un petit peu plus facile peut-être pour Amélie, mais après bon c'est à vous de voir, mais c'est vrai que bon, comment dire, il fait des études de médecine, mais bon, il a eu du mal à reprendre, comment dire, le rythme du jeu, parce que bon, il n'arrêtait pas de passer, de repasser. Il avait pourtant des questions qui étaient assez simples qu'il aurait pu trouver. Et à la fin, eh ben, il a pépère, il a du donc sur le réalisateur de Vol de 6 années de coucou, qui était Miloš Forman. Et comme on peut voir, eh bien, Amélie avait 47 secondes, comme on peut voir. Eh bien, il fait des études de médecine. Bah, je voudrais pas être son patient. Ça va, je rigole. Oh, franchement. Bon, sinon, par rapport au coup de maître, la première question, quel est l'attrait touristique numéro un du Kenya et de la Tanzanie? Donc, bien sûr, c'était les safaris photos que j'ai fait déjà, c'était vraiment très joli, donc surtout le Kenya, Masai Mara, tout ça, etc. Après, selon l'expression, que monte-t-on à quatre pattes? Quatre... Le mec et tout, il est parti sur une levrette. Donc de 4 à 4, donc c'était donc les escaliers. Ensuite, sur une carte de vigilance météo, quelle couleur indique les phénomènes les plus dangereux? Donc et regardez la tête qui est faite. Moi, ça me fait rire parce que bon, j'ai rien contre elle, hein, donc elle est mignonne, mais quand elle, comment dire, quand elle réfléchit, elle fait une tête comme ça de on sait pas, tu sais. Puis en fin de compte, c'était assez simple, donc c'était rouge. Donc, comme on a pu voir, franchement, ils ont été très gentils avec elle aujourd'hui. Dans la fable de La Fontaine, le corbeau apprend que tout flatteur vit aux dépens de celui qui. Et puis alors là, c'est pareil. Donc là, elle savait pas, mais bon. Quand on voit en dessous les réponses, vous aviez les gouttes, le chouchoute, bon t'imagines, genre La Fontaine qui parle de chouchoute, donc bien sûr c'était l'écoute, donc c'était assez simple. Ensuite, dans les aventures de Rabbi Jacob, qu'est-ce que Louis de Funès transporte sur le toit de sa voiture? À votre avis, hein, c'était quoi? Donc bien sûr, c'était le baba, le toto, le bateau, hein? Donc voilà, donc elle a gagné, donc elle a gagné donc 20 000 euros. Donc il faut juste savoir qu'elle est intérimaire, qu'elle est maman aussi. Donc voilà, donc bon, quand je disais par rapport à Bruno que bon bah il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui gagnent parce que c'est vrai qu'il bon, il faut un petit peu plus de justice et etc. Je trouve que bon bah voilà, moi ça fait plaisir de voir une mère de famille qui élève son enfant, qui est pas embauchée, hein, elle est juste intérimaire dans la logistique, je crois, dans l'Aube. Oui, je crois que c'est non l'aube, je sais plus. Et donc voilà, et en plus, elle était en larmes, donc comme on peut voir, elle était vraiment très émue. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des larmes dans l'émission, parce que, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait gagner, parce qu'ils se sont dit, oh, elle va pleurer. Je sens qu'elle va pleurer, donc voilà. Mais bon, c'est comment dire, c'est pas contre elle, hein. Elle a pleuré, c'est pas du cinéma, hein. Donc voilà. Et puis, mais c'est comme je dis, ça fait vraiment plaisir de voir Amélie
gagner 10 000 euros, voilà, sur des questions simples. On s'en fout, c'est-à-dire que bon, Bruno ou Loris ou etc. ont fait des coups de maître sur des questions qui étaient aussi simples. C'est le jeu pour tout le monde, c'est comme ça, ma pauvre Lucette. Donc voilà, donc c'est bien parce que si elle continue, elle va nous faire pleurer. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors donc, moi, jusqu'à présent, j'étais parti sur Yves Montand, j'aime bien, voilà, j'aime bien Yves Montand, donc bon, pourquoi pas. Franchement, j'ai pas encore fait vraiment des recherches, il reste beaucoup de cases. On m'a dit que ça pouvait être Nicolas Hulot, mais ça me paraît tellement évident quelque part, c'est-à-dire, dès qu'on met nucléaire, bon, on pense tout de suite à Nicolas Hulot, puis le problème de Nicolas Hulot, je sais pas si vous avez entendu, il a été comment dire, il a une casserole par rapport à une personne qui l'aurait un peu touché il y a quelques années. Donc il a un genre de procès, etc. avec elle. Donc je ne sais pas s'il pourrait mettre ce genre de personnage dans l'étoile mystérieuse. Mais bon, voilà. Donc vous avez la Vavache, vous avez le serveur. Franchement, quand on voit ça, on pense tout de suite à Fernandel. Et pourtant, ce n'est pas Fernandel. Donc voilà. Et pourtant, avec le paysage comme ça du midi. Donc bon, je vais rester moi sur Yves Montand. Donc voilà, même si Nicolas Hulot, ça peut être possible aussi, hein, parce que bon, la vache, on m'a dit que c'était par rapport au plateau des 1000 vaches. Sinon, le t-shirt, j'en ai vendu un hier, ça m'a fait rire, PlayStation 1980, et puis chacun sa merde. Voilà, tout ça sur le site 3millions.com. Et puis regarde, elle est mignonne quand elle sourit. Voilà quoi. Il faut dire aux maîtres de midi de sourire plus souvent. Voilà, parce que quand ils font la gueule, après ils sont les gens comment dire, les insultent sur internet. Donc souriez plus souvent. Voilà. Bon, de toute façon, l'émission a été enregistrée, donc voilà. Et puis bon, on va la quitter avec des applaudissements parce que c'est vrai que bon, même si on ne sait pas si elle va rester longtemps, c'est pas très grave. Donc on sait que ça lui fait plaisir et puis que bon, elle devait avoir sûrement besoin d'avoir des sous-sous. Et c'est vrai que bon, Bruno, il n'avait pas l'air non plus, comment dire, bon, c'est pas parce qu'il était dans la pub, il gagnait pas, et bon, il gagnait bien sa vie, je suppose. Donc voilà quoi. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Bon, moi, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention au vent, vous pourrez prendre des tuiles sur la tronche. Et puis, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. C'est parti, mon kiki.